Cette émission vous est présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Par Tourisme au Richelieu et par Produits Avantage Plus. Aujourd'hui, à Zone Adrénaline, on joue dans l'eau avec l'ancien plongeur Alexandre Despatie. Oui. T'as-tu hâte de tomber dans l'eau? J'ai vraiment hâte parce que vous avez vu des beaux plongeons de ma part, mais je suis capable de me planter aussi. Ah ouais? ouais. Mais tu dois être quand même bon nageur. Oui, ça, je vais m'en sortir. Ah. Je vais te montrer comment. Ouais, tu vas me donner des trucs. Manquez pas ça, on va avoir beaucoup de plaisir. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sylvain, mon chroniqueur nautique. Oh! On est dans ton beau coin de pays. Hey, le Haut-Richelieu. C'est un coin à découvrir. Justement, Alexandre, avant qu'on parle de toutes nos activités de la journée, on le sait, t'aimes jouer dans l'eau, mais est-ce que t'es un amateur des sports nautiques? Bien, j'en ai fait un petit peu dans ma vie. J'ai des amis qui ont des bateaux. Évidemment, aussi, depuis le temps que moi, j'étais jeune, il y avait juste du ski nautique. Ouais. J'en ai fait. Maintenant, il y a toutes sortes de différents boards, là, si on Ouais, peut ouais. dire, du e-surf et tout ça. Fait que j'en ai fait, mais je m'attends à mon lot de défis aussi aujourd'hui, mettons. J'aime ça, j'aime ça. Bien, justement, Sylvain, parle-nous un peu de ce que tu nous as préparé parce qu'il y a du stock. L'essai de notre bateau principal, un Jeannot NC 37. On va aussi aller faire du e-surf électrique, donc une belle occasion d'être sur l'eau. On va aussi faire l'essai de la version remaniée du Sea-Doo Spark, modèle d'entrée de gamme qui a été remanié cette année. C'est pas tout, Alex. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi. Surprise, OK? T'as-tu déjà fait de l'aérofoil? Oui, j'en ai fait une seule fois. J'ai été capable d'embarquer avec difficulté, mais tu sais, c'est de surélevé Ouais. qui est dur. Fait que là, C'est tu me pas lances un facile. vrai défi, là. On commence avec ça aujourd'hui. Oh, yes, OK. T'es-tu prêt? Oui. Tommy, tu nous as apporté quoi aujourd'hui? Je t'ai apporté des hydrofoils, des planches de surf électriques volantes. Le principe est super simple. En fait, c'est un mât qui est attaché à une planche de surf conventionnelle. Et au bas du mât, on a une aile. Il y a différentes grandeurs d'ailes. Aujourd'hui, j'ai mis une aile très standard qui permet de s'envoler au-dessus de l'eau. La planche va carrément monter à une vitesse jusqu'à 55 km/h. Oh, quand même. Quand même. Ouais, c'est l'aile qui va contrôler le vol et selon ton ballon, Alex, Ouais. ben, tu vas pouvoir contrôler ton vol, tourner. Donc, c'est une turbine complètement fermée qui a été développée par Audi. Là, ça me parle, hein? Moi, Ah. l'automobile, Audi, Oui, e-tron. Donc, Aerofoil et Audi ont fait un merge pour développer la planche de surf électrique Très ultime. La plus sécuritaire sur le marché, avec le plus de technologie de sécurité embarquée. Il y a un gyroscope à l'intérieur. Lorsqu'on tombe à l'eau et que la planche tombe de côté, tout s'arrête automatiquement et la turbine est coupée. Là, on a vraiment un produit 100 électrique Oui. qu'on contrôle avec à notre poignet, là, dans le fond. En fait, c'est une petite télécommande qui est accrochée au poignet, effectivement. On choisit la vitesse qu'on désire, on choisit la force qu'on désire, on accélère et tout doucement, la planche va s'envoler. Puis on va pouvoir profiter d'un vol sur l'eau. Moi puis Sylvain, on va te donner une note, là, fait que... OK, ah oui. Impressionne-nous, là. La Très pression. allumé. OK, parfait. T'es prête à aller dans l'eau? Parti, yes. Let's go. Alex, tu continues à marcher un petit peu plus loin. Un peu plus loin. Quand t'as assez creux d'eau, tu peux la flipper. OK. Et à la grâce de Dieu, amuse-toi. Bien fait, merci. Hey, il lève pratiquement, hein? Quand même, hein? Il a réussi à surfer, il a levé un peu, mais ça n'a pas de l'air facile. À date, tu donnes quoi comme note? Ah, moi, je donne peut-être un 7, un 7,5. Ah, t'es bon. On va voir. J'aurais donné un 5 à date. On va le laisser se pratiquer, puis on se retrouve après la pause.
Pierre, on remarque depuis quelques années la grande popularité du côté des pontons. Là, on a une nouvelle catégorie, les bateaux switch. Je me demandais, est-ce que chez Beneva, vous considérez ça comme une moto marine ou comme un bateau ponton? Bien, le Sea-Doo Switch, comme tu dis, c'est comme une motomarine qui aurait été convertie en ponton. Oui. Donc, comme assureur, il fallait se poser la question, est-ce qu'on veut que ce soit une motomarine? Est-ce qu'on veut que ce soit un bateau à turbine ou un ponton? 3 catégories qui ont évidemment une tarification qui est différente. La tarification la plus avantageuse, c'est le ponton. Donc, on a choisi d'y aller en ponton. On a quand même des indices de réclamation qui sont intéressants pour l'ensemble de ces catégories-là. Donc, on est allé de façon vraiment agressive pour pas que l'assurance soit un frein pour les gens qui allaient opter pour ce nouveau véhicule-là. On n'a pas d'équivalent. Donc, jusqu'à date, ça se passe bien. Donc, les gens ne doivent pas s'inquiéter du point de vue des assurances. Chez Beneva, les primes sont très compétitives et on s'attend à avoir des bons résultats là, avec cette catégorie-là. Ah, merci beaucoup, Pierre. Merci, Cynthia. Comment t'as trouvé ça? C'est vraiment le fun. Ouais? Je pense qu'avec un peu plus de temps pour pratiquer, là, je serais capable. Je l'ai eu à la fin, vraiment. C'est vraiment une question de confort, d'équilibre. Puis une fois que ça lève, là, ça change tout de suite. Écoute, nous, on s'est entendu sur une note que t'aurais peut-être pas aimée, mais la dernière passe vient de monter ça. Ouais, hein? là, on Vous n'avez est... aucun espoir. Non, j'avais beaucoup d'espoir. OK. Je me suis dit, il lâchera pas tant qu'il réussira pas, mais... On aura découvert que tu performes sous la pression Voilà. et t'as livré la marchandise. Ouais, vous êtes Wow. fin. Mais là, c'est à votre tour de vous mouiller un peu, là, non? Ben justement, c'est quand même plus tough que je pensais. Fait que je pense qu'on va aller avec le e-surf. Oh, OK, mais moi, je retourne faire un petit tour en attendant. Allez vous changer. On va aller changer. Ouais. Bon, premier défi de fait. Oui, Oh. comme moi. Ouais, toi. Ben là, on sort sur le e-surf. Tommy, tu peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu nous as apporté? Absolument. Chez EcoSurf Canada, nous, notre spécialité, c'est la location de planches de surf électriques. Vous en avez 3 ici, la Carver Twin de Onéan, la U-Jet et la U-Jet Carbone, qui est la plus performante. C'est des planches de surf qui ont une autonomie de 45 minutes à 1 heure, OK. selon le type de rider, bien sûr. Là. Ça va de 30 à 45 km/h. Ouais. Moi, vu que j'aime ça la performance, je prends le 2 moteurs. Excellent. Je me le réserve. Puis beaucoup plus facile à faire pour n'importe qui veut OK. essayer le surf électrique. Ça, c'est en 2 minutes, notre clientèle se lève et profite du surf sur l'eau. La barre est haute. Mais lui, il a de la pratique, là, c'est pas juste. Bon, on met notre veste de sauvetage puis on Oui. est à partir? On y va. Bon. Là, choisis Alex. Ah, je prends celle-là. là. Parfait. Hey, c'est tellement le fun de jouer dans l'eau, hein? Ah, vraiment? C'est quand même technique, faut le dire, mais c'est beaucoup plus facile que qu'est-ce que t'as fait avant-midi. Ben, en tout cas, les deux étaient le fun. On s'est tous baignés en masse. Fait que ça, c'était... Moi, j'étais fière de dire que j'étais la dernière à avoir tombé, en tout cas. Là. Mais là, je me suis mouillée au complet. Bon, au début, je trouvais ça facile et lent, puis Tommy m'a appris qu'il me l'avait verrouillé. Il me l'a déverrouillé. Oh!
pleine puissance, c'était différent, mettons. Bon. Hey, mais c'est pas fini, là, les gars. Là. sérieuse? C'est qu'un début parce que l'action continue. On s'en va essayer le Spark. Êtes-vous prête? Oui, Yes! let's go! Woo! Sylvain, tu nous as apporté 2 beaux Sea-Doo? Ben oui, un Spark 2024, remanié, hein, nouvelle fonctionnalité, nouvelle couleur. Puis on a amené aussi son équivalent, première génération, mais dans la version Trix, qui lui permet de faire des figures parce que colonne de direction ajustable, des blocs de marchepied, mais surtout, lui, sa turbine est démultipliée. OK. On peut donc le cabrer et faire toutes sortes de figures. C'est 2 machines bien différentes, mais je pense que vous allez aimer le Trix. Étant donné que dans ma vie, je fais beaucoup d'acrobatie, c'est à ton tour, là. C'est c'est à ça? mon tour, là. Ouais. Comme si je fais pas d'acrobatie. Mais non, mais j'aime ça comme défi, OK. c'est correct. T'en fais souvent, toi, Sylvain, du Sea-Doo? Ouais, moi j'aime bien ça. Je suis un gros mordu de moto marine, puis j'aime beaucoup le Trix. Toi, c'est quand la dernière fois que t'en as fait du Sea-Doo? Ça fait des semaines et des semaines. C'est OK. arrivé dans cette saison-ci, Ah, OK. mais il va falloir que je me réhabitue un petit OK. peu. Ouais. Je te laisse choisir. Ah ouais, hein? Ben, je te laisse avec le la Trix, Trix. c'est bon? Sylvain, aujourd'hui, tu nous présentes le modèle Spark chez Sea-Doo, qui est un modèle quand même populaire. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Ben oui, il y a des améliorations. On sait que le Spark a été introduit en 2014. C'est une machine qui est légère, abordable et qui coûte pas beaucoup d'argent à rouler. Donc, ça a été un succès instantané. Nouveau choix de couleurs, toujours configuration 2 et 3 passagers. Nouveau coffre à l'avant, un support pour le radio qui est plus efficace. Avant, on perdait toujours le radio. Nouvel écran tactile. Également, un accès sur le siège pour aller travailler après le moteur. C'était pas le cas avant. Donc, beaucoup plus facile pour l'entretien. BRP a ajouté son système Link sur le Spark. C'est donc des crochets qui permettent d'ancrer solidement une foule d'accessoires fournis par le constructeur. Ce système-là de Link, on le retrouve sur le VTT, le side-by-side, un peu partout sur les produits de BRP. Exactement. Sylvain, tu as mentionné le moteur. Est-ce qu'on a des changements cette année côté motorisation? Non, toujours le moteur 900 Ace, qui est un moteur increvable, surtout dans le cas de cette motomarine-là. 2 niveaux de puissance, 60 et 90 chevaux. Bien entendu, je recommande le 90 chevaux. On va avoir beaucoup de plaisir sur l'eau. En général, Sylvain, t'en penses quoi de la machine? Bien, écoute, j'aime les changements. Côté les formes, je peux vivre avec, mais les couleurs, j'aime un peu moins. C'est plus terne, c'est beaucoup moins coloré que par le passé. Par contre, les nouvelles fonctionnalités, la possibilité d'avoir son cellulaire au sec dans le rangement, ça, c'est des belles améliorations. Ah, ça donne le goût d'aller jouer dans l'eau. Merci beaucoup, Sylvain. Sylvain va aller nous montrer comment on fait ça. C'est la première fois, là. Faut pas le dire, mais c'est sa machine. Ça a l'air tellement facile quand il le fait. Oh! Il vient d'arroser Alex! Sylvain, là, c'est incroyable comment il est dans son élément quand il est dans l'eau. Il a l'air d'un enfant qui s'amuse en ce moment. Hey, y a personne qui est tombé à l'eau? Non, j'ai réussi à mouiller pareil, par exemple. C'est ça, je m'en dit. Ouais. Sylvain, il est baveux, là. Ouais, c'est arrosé. Oh, solide! pas vu Oh non, tu le savais pas. Ah, ben non, c'est ça. Il voulait pas le laisser sécher. Comment t'as trouvé ça, Alex? J'ai adoré. J'en ai fait d'autres, tu sais. Puis celle-là, on dirait, quand je vais aller vite, ça va vite. Si je veux tourner rapidement, ça tourne. Puis en même temps, on peut y aller pout-pout tranquillement. Ouais, c'est ça. Sylvain est toute une machine, merci. Mais là, la prochaine étape est un peu plus relaxante. OK? Mais quand même impressionnante. On s'en va faire un tour de bateau. Ça vous tente-tu? Pas n'importe fait. quel bateau. Pas n'importe quel bateau. All right. Je pense que ça va être une belle façon de finir la journée. Let's go!
pendant que Sylvain nous prépare le bateau Ouais. pour tantôt, moi, j'avais plein de questions pour toi. Comment c'est d'être champion du monde? C'est quelque chose, là. T'as quand même gagné 3 médailles d'or. 3 médailles d'or au championnat du monde, 2 médailles d'argent aux Olympiques. Tu sais, je veux dire, quand j'ai commencé à plonger, c'est parce que j'aimais me pitcher en bas d'un tremplin dans la cour chez mes parents. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Tu sais, c'était un rêve à un moment donné d'aller aux Olympiques. C'est devenu un objectif. J'ai vu que c'était réalisable si je travaillais assez fort, si en même temps l'équipe autour de moi, les entraîneurs et tout le monde, on faisait tous ensemble, bien, la possibilité était là. Mais quand on est dedans, on pense pas trop au fait que je suis champion du monde. Tu sais, c'est quoi? Non, Tu sais, quand exact. t'es vraiment dans la zone de compétition, pour moi, le plongeon, je voulais juste m'amuser, je l'ai fait voyager, se faire des Ouais. amis à travers le monde, puis compétitionner à travers tout ça. Fait que c'est vraiment des beaux moments de ma vie. Une question quand même drôle, là, mais c'est quel jeu qui a été pour toi le plus marquable? Écoute, je me trouve très chanceux d'en avoir fait 4. Puis, tu sais, les premiers, c'est l'effervescence, l'émerveillement de vivre les Jeux olympiques. Deuxième, je voulais vraiment performer. J'ai gagné une médaille sur une possibilité de 2. J'en voulais 2, mais j'en ai eu une. Les troisièmes, j'ai été vraiment blessé 4 mois avant les Jeux. Je me suis cassé un pied. J'ai réussi à gagner une médaille d'argent Hey. quand même. Et les quatrièmes, c'est là que j'ai eu mon accident à la tête, 6 semaines avant les Jeux. Ils ont été plus difficiles, mais d'être allé, d'avoir plongé, déjà ça en soi. Faites la finale, les 12 premiers quand même. Puis déjà d'avoir réalisé ça, c'était quelque chose. Donc vraiment Ben une oui. expérience tout mélangée pour mes Jeux. Puis je suis content que ça se soit passé comme ça aussi. Est-ce que tu aurais un conseil, admettons, pour des jeunes que ça serait peut-être un de leurs rêves Ouais. de faire les Jeux olympiques? Faut que le sport qu'on a choisi, on soit prêt à tout donner pour... Tu sais, moi, là, le plongeon, là, tout jeune, c'est devenu un peu une obsession. Je dormais avec mon speedo. J'écrivais le nom de mes idoles sur mes papiers d'école. Tu sais, c'est devenu ça. Faut Aïe, vraiment aïe. embarquer à 100 Et je pense que le conseil, c'est de savoir que sans le travail, sans tous les efforts possibles, c'est vraiment... ça se fait pas. Donc, faire confiance à l'entraîneur, faire confiance aux équipes autour de nous, puis tout donner. Sylvain, capitaine, on est prêt. On est prêt? Ben oui! est Bon, prêt. mais dernière phase, on s'en va se reposer un peu sur l'eau. C'est pas un petit bateau que tu nous as préparé Quand là. même, là. je pense qu'on va être bien. Ah ouais, hein? Ah oui, Si on n'est pas bien là-dedans, moi, je comprends pas. C'est pas mal plus confortable qu'un sidou, là. c'est sûr. Puis là, on se fera pas mouiller, c'est sûr. OK, parfait. Faut jamais être sûr de ça, là. Sylvain, tu nous reçois en grand? Hey, ouais. tout un bateau, hein? Ouf! Un Jeannot NC 37 pieds quand même. C'est un bateau qui fait près de 39 pieds au total. Ouais. Jeannot, c'est une marque française. Les Européens ont vraiment pris les devants au niveau des yachts. Puis c'est des bateaux qui sont bien finis, qui sont modernes, qui sont très, très bien pensés également. Ça, c'est en masse là, pour partir plusieurs jours. Là. On peut... Ouais. On peut faire des voyages. Il y a Ah ouais. 3 cabines, ce qui est rare pour un modèle Wow. comme ça. On a une bonne autonomie, on a de l'espace, une salle de bain. On peut partir plus qu'un week-end, là, une bonne Ouais. semaine ou 2 semaines. Puis, En une ça va cuisine être très- pratiquement complète. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est très beau bateau. J'ai remarqué que quand tu t'es stationné, ça avait l'air facile. Tu avais l'air d'un vrai capitaine. Mais c'est ça, il y a vraiment un joystick pour t'aider à manipuler. Non, non, c'est juste que je suis bon. Moi, c'est ce que je me disais, en tout cas. Non, effectivement, j'en ai 2, en fait. J'en ai OK. un qui est pour le propulseur d'éprave à l'avant, qui, lui, s'occupe du devant. Sinon, j'ai le joystick ici qui permet au pied de pivoter puis de littéralement déplacer le bateau de côté, de le faire pivoter de gauche à droite. Fait que ça simplifie vraiment beaucoup les manœuvres. Là, on se retrouve sur la rivière Richelieu, qui Ouais. est vraiment votre patelin. Là. Je Ouais, savais ouais, pas ouais. que c'était le tien aussi. Il y a quand même beaucoup d'histoires ici. Là. C'est vraiment un paradis de l'eau. Là. Ben oui, le Richelieu, c'est l'accès entre les États-Unis, le lac Champlain, et le Canada. Et il va jusqu'à Sorel dans le fleuve. Nous, on est dans la partie sud, donc entre Saint-Jean-sur-Richelieu et les douanes américaines, qui sont à peu près une demi-heure de navigation. Sylvain, tu te retrouves sur quel bateau aujourd'hui? Hey, on a tout un bateau qui nous est présenté par Daniel Masson. C'est un Jeannot NC-37. Jeannot qui est un chantier français. Il faut le dire, les Européens ont vraiment pris le marché du yacht en Amérique du Nord.
particularité, très rare un bateau de 37 pieds qui a 3 cabines. C'est le cas ici, on peut donc coucher 6 et même plus parce que la table intérieure peut se convertir en lit. C'est incroyable. Côté moteur, on retrouve quoi? On a une double motorisation diesel Mercruiser de 270 chevaux chaque moteur. C'est donc la motorisation la plus puissante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a en option, ce qui est présent sur le bateau, le système de joystick qui permet de contrôler le bateau très simplement. On fait juste bouger le joystick puis le bateau va réagir, il va aller là où on le veut. Donc, c'est un système qui enlève beaucoup de stress lorsqu'on vient pour s'accoster dans une marina ou dans les écluses. On a vraiment l'air d'un vrai capitaine, là. Exact. C'est un bateau plus pour voyager, qu'on peut dire. Oui, on peut se promener, mais définitivement, c'est un bateau qu'on peut passer des week-ends à bord, même partir des semaines. On a une belle cuisine qui est logée en haut, très près de l'extérieur. Donc, c'est intéressant parce qu'on prépare les repas, on peut discuter avec les gens plutôt que d'être seul dans le bas et se donner pratiquement mal au cœur. Hey, ça donne le goût de voyager en bateau? Hey, clairement, c'est le genre de bateau qui va créer de très beaux souvenirs de nautisme. Un des endroits que j'aime beaucoup aller, c'est ici à l'arrière. Ça permet de relaxer, d'être à l'abri du soleil, finalement. Puis de prendre un petit verre avec des petits... Un petit apéro. Un petit apéro, Ouais. grignotine, avant de se payer un bon souper. Là, c'est vraiment un endroit génial. On est là, bien pour là, en arrière. Là. C'est le fun parce qu'on est quand même protégé un peu du soleil. Ouais, Mais il y a une on est à section l'extérieur. Oui, puis fin de journée, là, des fois, on a assez du soleil. Là, c'est un endroit magique pour venir profiter. C'est fait pour relaxer. Oui, c'est fait pour... Moi, je suis rendu là dans la journée. Ouais, on connaît pas ça, nous autres, relaxés. On est bien de même. Ben, en fait, ce que souvent, les gens qui ont des bateaux comme ça, ils sont en mesure de mettre une motomarine sur la plateforme aussi. OK. Alors là, on s'arrête. Là, si tu as le goût de t'amuser puis de mouiller, ben, on met la motomarine à l'eau puis on va faire un petit trou. Où on pratique nos plongeons à partir de la, partir du toit, plateforme. exact. ouais. Ça, c'est pour ceux qui sont pas à la retraite du plongeon. C'est ça. Ah, Non, c'est ça- vrai, oui, c'est ça. vrai. Oh, ça c'est marche. vrai. Alex, ça en vient quoi pour toi dans les futurs projets? Ben écoute, je suis la phrase classique. Je suis en train de tourner des choses que je peux pas annoncer tout de suite, mais une chose qui est belle dans ma vie en ce moment, c'est d'être partenaire et ambassadeur pour Nautilus, pour Trévis. Mais tu sais, avec Nautilus, ça me garde en forme. Avec Trévis, je peux relaxer aussi dans des spas, mais c'est des équipes qui sont super belles dans ma vie et puis qui vont dans la direction que je prends en ce moment. Je suis en santé, ça va bien, je suis en forme. Donc, c'est tout ça qui s'en vient pour moi encore l'année prochaine. Hey, ça a été une super belle journée. Merci, les gars. Merci, Merci. Sylvain, de nous avoir préparé Plaisir. plein de belles activités, de nous avoir accueillis dans votre coin de pays. Oui, exact. Puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre aventure. Pour encore plus de contenu, je vous invite sur notre site Internet. Cette émission vous a été présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Par Tourisme au Richelieu. Et par Produits Avantage Plus.